Rétro. Rétro. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indundi Culture. Alice Ndaïdzeye. Salut à toutes et à tous et bienvenue à la rétrospective annuelle ayant marqué l'an 2024. Au cours de cette édition, nous allons revenir sur les cas d'assassinat à Buringa ainsi que les jets de grenades dans le centre-ville. Nous allons également revenir sur les préparatifs aux élections prochaines. En ce qui est de la coopération, nous revenons sur la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et dans le secteur santé, nous revenons sur des cas d'épidémie qui se sont observés au cours de l'année écoulée. Dans un instant, plus de détails. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indundi Culture. Bienvenue encore une fois dans la page sécurité. L'année écoulée a été caractérisée par l'assassinat de 9 personnes à Buringa, en commune Gihanga de la province Bujumbura. Une attaque qui a été condamnée par le gouvernement ainsi que la CNDH cette année a aussi connu des jets de grenades dans le centre-ville ainsi que l'incendie qui s'est produit au petit marché dit Kukabasazi. Jean de Dieu Nahimana, les détails. C'était dans la nuit du dimanche 25 février, l'année en cours, vers 22h, que les cryptements d'armes et d'explosions ont été entendus dans le village de Buringa. C'est en commune Gihanga de la province Bubanza. Dans sa déclaration, le secrétaire général du gouvernement a fait un bilan de 9 personnes mortes sur le champ, 5 blessés et un véhicule transportant un cadavre et une moto, tous brûlés. Le mouvement armé de Tabara a revendiqué cette attaque. Le président de la CNDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, avec son équipe, s'est également rendu sur les lieux pour faire le constat et consoler la famille en deuil. Au nom de la CNIDH, Sixevinini Muraba a condamné cette tuerie qui rappelait, selon lui, celle perpétrée à Vugizo dans la commune de Mutimbuzi en province Bujumbura. Dans la nuit du mercredi 24 avril 2024, la zone urbaine d'Ongagara, dans la commune urbaine de Nahangwa, en mairie de Bujumbura, a été secouée par des explosions de 2 transformateurs de la régie des eaux. Cela a plongé la localité dans l'obscurité et s'émet l'inquiétude chez les résidents. Le samedi 11 mai 2024 à Bujumbura, à travers les médias, le porte-parole du ministère chargé de la sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a indiqué que 3 actes terroristes ont été enregistrés, dont celui survenu le 10 mai 2024 au centre-ville, à l'ancien marché central de Bujumbura et à Ngagara. Le deuxième acte a été perpétré le 5 mai 2024 dans le quartier Gikizi, dans la zone Kamenge, en commune Nhangwa à Bujumbura, où 6 personnes ont été blessées. Même si personne n'a revendiqué cet acte, 2 semaines avant, la même chose s'était produite sur une cabine abritant 3 transformateurs qui alimentent Kinanira 1, 2, 3 et 4, ainsi que Musaga et Gasekebouye en commune Moha, dans la municipalité de Bujumbura. Une énorme explosion a eu lieu à Bujumbura. Au cours de cette année, des incendies ont également été enregistrés. Le marché de Ruvumera dans la zone Buyenzi, en commune urbaine de Mukaza, a ouvert ses portes tardivement vers 11h le mercredi 29 mai de l'année en cours. Tous les commerçants exerçant dans son marché qui avaient failli prendre feu n'eût été l'intervention de la police et des camions anti-incendie avaient pris part à une réunion sur la sécurité. Un incendie de grande ampleur a été déclaré vers 2h du matin dans la nuit du 14 au 15 septembre 2024. Le petit marché de Mutanga Nord a été la cible d'un gigantesque incendie. Les ateliers de menuiserie n'ont pas été épargnés, causant ainsi d'énormes dégâts matériels. Le feu a consumé l'ensemble des meubles en confection, les planches et les machines, laissant les exploitants dans le désarroi. Ils ont demandé sa réhabilitation. Après cet incendie, cet espace a été fermé, ce qui n'a pas plu aux commerçants. Merci, agent de Dieu Nahimana. L'an 2024 a été marqué en matière de droits de l'homme par des cas de traite des êtres humains où des enfants ont été trafiqués vers la Tanzanie pour des fins de travail. A aussi été marqué par des procès contre des journalistes et de l'ancien premier ministre burundais. Les détails avec Jotan Ilatouz. Au cours de l'année 2024, 3 journalistes burundais ont été condamnés par la justice burundaise. Il s'agit de Kenny Claude Ndouimana
Nduwimana, Sandra Muhoza et Florian Irangabiye. Cette dernière a par la suite bénéficié de la grâce présidentielle. Ils ont été condamnés pour, entre autres, l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'atteinte à la sûreté de l'État. Le trafic des êtres humains, surtout des enfants, a été pratiqué au cours de la même année. Plus de 280 enfants traversaient la frontière burundo-tanzanienne chaque jour pour des raisons économiques ou sexuelles, selon une enquête de l'Observatoire ONLCT où est ton frère effectuée dans les 5 provinces du Burundi. Les droits des personnes humaines, c'est aussi le cas des rééduqués de la commune Mishiha dans la province Changuzo dans le site Munzenze. 583 personnes, adultes et enfants, vivaient au départ dans ce centre de rééducation amputé État en 2023. Il a été amélioré en l'an 2024 avec la construction de nouvelles infrastructures dont 2 dortoirs et la clôture du centre. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'alimentation, l'habillement et les conditions de sommeil des enfants. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme dénonce des cas de traite des enfants qui restent d'envergure au Burundi tout en reconnaissant de multiples efforts du gouvernement burundais pour éradiquer ce fléau qui touche surtout les enfants ou sur 100 victimes. 30% sont des enfants de moins de 18 ans. La CNDH encourage le gouvernement à redoubler d'efforts. Parlant de la CNDH, c'est au cours de cette année qu'elle a été rétrogradée du statut A au statut B. Et l'an 2024 s'achève et laissa cette commission avec le même statut. Un autre phénomène qui a marqué l'actualité burundaise au cours de l'an 2024, c'est la délocalisation de plus de 1000 ménages sinistrés des inondations de Gatumba vers le site Gisagara de la commune Mubimbi dans la province de Bujumbura. La plupart se sont plaints des conditions de vie difficiles dans ce site et demandé d'être délocalisés. En matière de la justice pour l'an 2024, il a été marqué par le procès de l'ancien premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Il a été reconnu coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement, menacer la vie du président, l'enrichissement illégal et la déstabilisation de l'économie nationale et a été condamné à une peine de prison à perpétuité. Jotan Iratuzi, au cours de cette même année, en ce qui est de la coopération, on parle de la décision du gouvernement burundais de la fermeture des frontières avec le Rwanda. Il y a aussi la nomination de l'ancien président Domitien Ndayizeye comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Claire Yakangundiye pour plus de précisions. La coopération est marquée en début d'année par une décision unilatérale du Burundi le 11 janvier 2024 de la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteretse, a justifié cette décision par le mauvais voisinage, accusant Kigali d'héberger, selon lui, tous les ennemis du pays. Le début du mois d'août 2024 a été caractérisé par la participation du président burundais à la 96e édition du Salon de l'agriculture et du commerce en Zambie, où il a scellé des accords en rapport avec l'environnement, l'agriculture et l'élevage, mais aussi des mémorandums d'entente sur le commerce maritime et sur l'extradition des criminels qui ont été signés. Au lendemain du 19e sommet de la francophonie tenu à Paris en France le 4 et 5 octobre 2024, l'ancien président burundais Domitien Ndayizeye a été nommé par le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, comme envoyé spécial en Haïti. Une nomination intervenue en suivi des efforts continus en faveur de la stabilité et du retour à l'ordre démocratique en Haïti. Ndayizeye a eu pour mission de travailler en lien avec les autorités et institutions de transition haïtiennes ainsi que les acteurs politiques et de la société civile haïtienne. Le 21 octobre 2024 est la date à laquelle le Conseil de l'Union européenne a prorogé jusqu'au 31 octobre 2025 les mesures restrictives contre le Burundi. Autre fait marquant, Bujumbura a abrité le 31 octobre 2024 le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Le président zambien, en même temps président du COMESA, Hakainde Hichilema, a remis les insignes du pouvoir au président burundais, désormais président du COMESA. Évariste Ndayishimiye a alors annoncé que le Burundi exempte de visa court séjour pour les ressortissants des pays membres du COMESA. C'est toujours dans ce cadre qu'un mémorandum d'entente entre le Burundi et la République démocratique du Congo a été signé entre les ministres burundais en charge du commerce et congolais en charge du commerce extérieur, dénommé RECOS, le régime commercial simplifié. Celui-ci exemptant de droits de douane à 66 produits. Claire Yakangundiye, en actualité économique, le déficit
déficit de 110 milliards de francs burundais encaissés par l'Office burundais de recettes OBR et le manque de devises sur le marché ont causé la destitution de ces fonctionnaires et l'emprisonnement de certaines autorités au cours de l'an écoulé. Au cours de cette même année, la pénurie récurrente du carburant et ses conséquences se sont fait remarquer comme l'an 2023. Les détails avec Dieudonné Nuanzigami. La pénurie récurrente du carburant s'est manifestée au cours de cette année écoulée, comme c'était observé l'an 2023, alors qu'il clôturait au mois d'août la caravane Ngebuzo, en zone Musaga, au sud de la ville de Bujumbura. Le chef de l'État a rassuré que la question de la carence du carburant sera dissipée de jour résolu. Il a souligné toutefois que 5 bateaux remplis de ces produits stratégiques étaient en cours de route. Afin de régler le problème, pour faire face à cette problématique, le gouvernement a mis en place au mois de février de cette année écoulée une société pétrolière du Burundi Sopebu avec un capital de 12 milliards de francs afin d'éviter des spéculations sur ces produits. La Sopebu a par la suite lancé un système digital dénommé Igitoro Pass où on enregistrait tout enjeu utilisant le carburant, mais ce dernier a été déploré par des propriétaires de ces enjeux car selon eux, lors de l'approvisionnement en carburant, le lancement du système est quasiment impossible, surtout à ceux qui opèrent dans d'autres provinces du pays. Cette pénurie répétitive du carburant avait des répercussions sur la vie nationale où on assistait au cours de cette année passée une hausse généralisée des prix sur des produits de première nécessité. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LICOM, dans une conférence de presse animée au mois de novembre, avait révélé que la montée exponentielle de certains de ces produits a été, voire même plus de 100%. Cette carence a engendré également la hausse des prix de tickets de transport et tout cela a poussé l'inspection générale de la police au mois de décembre d'appeler aux commissaires provinciaux de veiller sur le respect des prix officiels fixés par le gouvernement. La carence des devises a suscité également des interrogations au cours de cette année écoulée. L'État a signifié que cette problématique serait due aux opérateurs économiques qui seraient servis par la Banque de la République du Burundi, BRB, afin d'assurer l'importation et par la suite, ils préfèrent de garder ces devises. Et cela serait à l'origine de l'arrestation et l'emprisonnement pendant 3 mois de l'ancien directeur général de la BRB, Dieudonné Mulengira-Ntwari. Mais au mois de janvier 2024, il a été relâché. Un déficit de 110 milliards de francs en 4 mois seulement, enregistré par l'Office burundais des recettes OBR, a fait couler l'encre et salive au cours de cette année passée et en mi-décembre, certaines autorités, y compris le directeur général de cette institution étatique Jean-Claude Manirakiza, ont été limogés et par après l'ancien ministre en charge des finances Odas Niyonzima était également remplacé par le député Nestor Ntahontuye, l'ancien président de la commission permanente en charge des finances au sein de l'Assemblée nationale. Dieudonné Nuanzigami, l'actualité économique qui a marqué l'année écoulée, c'est également le manque de billets de 100 francs burundais et de pièces métalliques de 50 francs burundais. C'est également la pénurie du sucre et le revue à la hausse de son prix par la Sosimo, ce qui a suscité d'indignation pour les consommateurs. Egide Nahayo. Le manque de billets de 100 francs ainsi que les pièces métalliques de 50 francs burundais s'est observé depuis le début de l'année. Les commerçants ainsi que les acheteurs ont déploré plusieurs conséquences suite au manque de ces billets et pièces métalliques, bien que vers la fin de l'année 2024, de nouveaux billets de 100 francs ont commencé à être disponibles. L'actualité qui a également marqué l'an 2024, c'est le commerce frauduleux. Jusqu'au mois de septembre, l'Office de développement du café a rapporté plus de 80 tonnes de café saisis et qui allaient être vendus frauduleusement, ces quantités ayant été saisies dans différentes provinces du pays. Toujours sur la fraude, 357 pagnes et 50 kg de cannabis ont été saisis par la marine burundaise dans les eaux du lac Tanganyika en province Rumongue au début du mois de décembre et 2 personnes qui ont été accusées de cette fraude ont écopé une peine d'emprisonnement d'1 année chacun ainsi que le paiement d'une amende d'1 million de francs burundais. Au début du mois de septembre, le ministère ayant en charge des infrastructures a procédé à la signature d'une convention préliminaire avec la société Obaka Nation Group pour la mise à disposition du terrain qui abrite l'ex-marché central de Bujumbura. Le ministre des infrastructures, Dieudonné Dukundane, a indiqué qu'un délai de 6 mois était donné à cette société pour finaliser les conceptions définitives ainsi prouver sa capacité financière. Le prix sur le sucre ainsi que sa pénurie ont fait la une presque tout au long de l'année. Au mois de septembre, par exemple,
La Sosumo, l'usine de production du sucre, a revu à la hausse le prix du sucre de 3 200 à 8 000 francs bondés au kilo. Les consommateurs se sont plaints de ce prix et 4 jours après la revue à la hausse de ce prix, le chef de l'État a critiqué la mesure et a ordonné la révision de ce prix. Et c'est après un mois que le ministère du Commerce a annoncé la réduction du prix sur ce produit, fixant ainsi à 6 000 francs bondés au kilo. Toutefois, ce produit a continué à se raréfier ou vendu dans certains cas à 8 000 francs bondés sur le marché où il est disponible. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indundi Culture. En page politique, le processus électoral toujours en cours a dominé la toile. Le chef d'État a garanti un processus paisible et transparent, mais des partenaires électoraux ont dénoncé des cas d'exclusion et un forcing au cours de l'enrôlement des électeurs. Norris Ndouimana nous retrace ici quelques scènes. L'an 2024 en page politique était marqué par le début du processus électoral toujours en cours, dont le premier scrutin est attendu en juin l'année qui commence. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante prêtent serment le 17 janvier 2024 avant que les mettent en place ces démembrements à travers les communes et provinces, une étape qui malheureusement a suscité de grognes et indignations de la part des partenaires électoraux comme les partis politiques ou les autres organisations qui se sont dit moins représentés ou tout simplement exclus, et le parti au pouvoir a chaque fois été accusé d'avoir raflé le gros des postes. Une campagne d'éducation civique et électorale fut lancée à Gitega, capitale politique, au mois d'avril, car le chef de l'État a garanti que le processus doit se passer sans crainte dans un climat de paix et de sécurité, un processus d'ailleurs qui doit permettre au peuple de faire des choix éclairés, a mentionné le président Évariste Ndayishimiye. Mais les choses tournent autrement au mois d'octobre avec l'enrôlement des électeurs. Plus d'un a dénoncé le forcing et a caractérisé cette phase si l'on faisait rapporter à travers les provinces le refus de certains droits aux services publics à quiconque en âge de voter ne disposant pas de récépissé pour l'enrôlement. Entre-temps, le gouvernement tout comme la commission électorale chargée des élections n'était pas inquiété pour cela, car on tour à tour expliqué les responsables publics. Le vote n'est seulement un devoir mais plutôt une obligation, et à la commission électorale nationale indépendante de déclarer plus tard en fin de cette phase que les résultats ont été satisfaisants avec plus de 6 000 électeurs qui se sont fait enrôler à l'échelle nationale avec une forte participation féminine. Et côté du fonctionnement des partis politiques, des cas d'intolérance politiques ont été rapportés à travers le pays, mais l'on a quand même connu des formations politiques réunifiées au moment où d'autres ont été malmenées. Norris Ndouimana nous fait toujours le point. La crise de gouvernance qui prévalait au parti Séné, la deuxième force politique selon les résultats des élections générales de 2020 depuis 2023, a débouché sur le renversement du comité directoire. Agathon Rwasa, leader de cette formation politique depuis son agrément en 2019, a été éjecté et remplacé par Nestor Girukwishaka avec une prise d'acte du ministère de l'Intérieur. L'année se termine alors que le leader renversé a déjà déclaré qu'il doit participer à toutes les échéances prochaines via une nouvelle coalition des partis politiques dénommée Burundi Bwabose. L'on vous souviendra aussi la réunification des partis divisés. C'est le cas de l'IPRONA, l'Union pour le progrès national. Le camp de Tassié Sibomana a regagné la permanence de Kumugumia présidé par Olivier Nkurunziza après 15 ans de séparation. C'était au mois de mai, une année après le retour du camp professeur Évariste Ngayimenda en 2023. Le parti Sawanya Frodebu et le Frodebu Nyakuri ont décidé de refonder un seul bloc ou tout simplement la réconciliation à travers un communiqué conjointement signé le 9 novembre avant que la coalition Burundi Bwabose au mentionné ne renaisse le 13 décembre avec une prise d'acte du ministériel, le contrôle des partis politiques dans ses attributions. La plateforme dont un dossier de candidature pour les prochaines échéances a été reçu par la Commission électorale nationale indépendante et composée par les partis Frodebu, CNDD, Codebu et Fede Sangira. Nous ne terminerons pas cette rubrique sans mentionner des cas d'intolérance politique rapportés ici et là l'an écoulé, comme la vandalisation des permanences, comme le cas du parti Sawanya Frodebu qui en a été victime en province Bubanza, l'interdiction des réunions pour certaines formations politiques dont les premiers responsables
responsables accusés ont toujours été les responsables de l'administration publique. Les plus malheureux ont été les deux militants du parti CDP, le Conseil des Patriotes arrêté en province Makamba et a passé ses fêtes de fin d'année en prison pour avoir perturbé l'enrôlement des candidats aux législatives et communales prévues cette année comme charge d'accusation. Cela étant, le président burundais a de nouveau appelé en décembre dernier à un processus électoral apaisé et a rappelé que la période électorale doit être comme en temps normal si les postes politiques sont selon lui loin inférieurs à l'effectif de ceux-là qui s'y attendent un profit. Le domaine de la santé en 2024 a été marqué par l'apparition de différentes maladies comme conjonctivité virale déclarée comme épidémie au mois de février et la variole du singe déclarée au mois de juillet. Nous revenons sur des mesures préventives prises par le ministère de la Santé publique avec Crystalise Harelimana qui nous parle aussi des faits ayant marqué le secteur éducatif dont l'insuffisance du personnel enseignant, les effectifs pléthoriques d'apprenants auxquels font toujours face les établissements scolaires. Depuis le mois de juillet, l'an 2024, le ministre de la Santé a déclaré des premiers cas de variole de singe au Burundi qui étaient présentés dans les pays voisins comme la République démocratique du Congo. Au mois de septembre, seul le district nord de Bujumbura a enregistré plus de 240 cas de Mpox. Jusqu'au mois de décembre, 2858 cas avaient déjà attrapé le Mpox. Au Burundi, selon le même ministère, et 284 patients suivaient toujours le traitement dans tout le pays jusqu'au 23 décembre. Au mois de janvier de cette année écoulée, il s'est observé la conjonctivite virale et la clinique de l'œil de Bujumbura a été la première à la déclarer comme une épidémie. Après, le ministère de la Santé publique a lancé un appel à l'endroit de la population afin de l'interdire d'utiliser des médicaments sans prescription du médecin. Il a aussi sensibilisé la population à respecter la mesure d'hygiène en se lavant les mains, ne pas se saluer en se serrant la main afin d'éviter la propagation de la maladie. Et dans le secteur de l'éducation, au cours de cette année, le manque d'enseignants a toujours persisté dans différentes directions provinciales. C'est notamment dans la province de Makamba où on parle encore en manque de 700 enseignants. À cause de cette situation, ils sont obligés de se rabattre sur les enseignants vacataires. À part le problème d'enseignants, il y a toujours le problème lié au bon pupitre et le surnombre d'élèves. Pour trouver la solution à ce problème, le ministère a sensibilisé les natifs pour qu'ils puissent contribuer les bancs pupitres dans leur province d'origine. À partir du mois de septembre, c'était le tour des classes de la 5e année. En ce qui concerne la réforme du programme des 3 premiers cycles primaires, jusqu'à aujourd'hui, il y a un manque de support pédagogique du nouveau programme, autant pour les élèves qu'aux enseignants. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indundi Culture. Un manque criant des fertilisants lors du semis de la saison culturelle. À part là, les agriculteurs craignent que la famine peut survenir car ils vont recevoir une récolte défavorable pour les agriculteurs qui réclament toujours la majoration du prix sur le kilo. Le ministre de l'Agriculture, dans ses attributions, a annoncé en cette fin d'année qu'il compte revoir ce prix pour redynamiser la filière école. Roselyne Monézel. Dans cette année 2024, il y a eu un manque criant des intrants agricoles dans tous les coins du pays. Imbura, qu'on utilise lors du semis, et Totaza, qu'on utilise au mois du sarclage. Les agriculteurs soulèvent qu'ils peuvent obtenir une récolte défavorable dans cette saison culturelle. Une autre chose à signaler, c'est la prévalence des maladies bactériennes pour certaines plantes. Presque dans toutes les provinces, il y a eu le rongeur dans les champs de culture. Il y a eu aussi l'insuffisance des moniteurs agricoles sur certaines collines qui devrait répondre aux agriculteurs à ces maladies des plantes. Pour le côté des cultures industrielles, les agriculteurs plaident toujours que le prix du thé est encore petit. Par là, à peu près 100 hectares des champs du thé ont été arrachés à cause du désintéressement des agriculteurs. L'Office du thé du Burundi a annoncé qu'il y a eu une énorme perte d'environ 5 milliards de nos francs. Le ministre de l'Agriculture, dans ses charges, avait promis lors de sa descente à Kayanza le 26 décembre dernier de mener des études
études pour la redynamisation de la filière thé et puis ils vont revoir le prix à la hausse. Au 31 décembre, les thé-culteurs de la commune Muruta et Kabarore de la province Kayanza ont commencé à recevoir leur gratification de 2 ans, comme le ministre Prosper Dodiko l'avait promis le 26 décembre dernier. Le Burundi a également commandé 800 tonnes de semences de maïs hybride en provenance de la Zambie en vue de faciliter les agriculteurs lors du semis et de multiplier la récolte. Le premier lot de semences dénommé PAN 53 pesant 400 tonnes a été réceptionné par le ministre en charge de l'agriculture le 30 septembre. Le deuxième lot des autres 400 tonnes a été réceptionné le 23 octobre de la même année. Le gouvernement burundais a fait aussi le recensement général de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en date du 2 septembre au 22 de ce même mois. Dans le secteur élevage, il y a eu la hausse des prix sur certains dérivés des animaux domestiques. Par exemple, le lait qui s'achetait au début de l'année entre 1500 et 2000 francs. Aujourd'hui, il s'achète entre 3000 et 4000. Le kilo de la viande qui était entre 18 et 20 000. Aujourd'hui, il s'achète entre 30 000 et 40 000. Sans oublier le fourrage. Ici, les éleveurs soulignent que cela est dû au projet du gouvernement de la stabilisation permanente car le bétail ne reçoit plus le fourrage adéquat pour pouvoir produire plus. La montée des eaux du lac Tanganyika et le glissement de terrain ont aussi caractérisé l'année 2024. Ces aléas climatiques ont touché plus de 200 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de développement communautaire. Suite à ce changement climatique, le gouvernement burundais avait procédé à la délocalisation des victimes des inondations. Olivier Kwizera pour plus de détails. L'environnement est un secteur qui a été plus touché par les aléas climatiques. C'est notamment la montée des eaux du lac Tanganyika jusqu'à un niveau égal à 777,32 mètres depuis janvier à mai 2024, comme l'a déclaré l'expert en environnement Bernard Sindaihebour. Parmi les localités les plus menacées, il y a celles de Mutambara et Kanyenkoko de la province Rumonge, Gatumba de la province Bujumbura. Vers le mois de mai, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique et du développement communautaire a débuté l'opération de délocalisation volontaire des victimes des inondations de Gatumba vers le site Gisagara. Malgré ces initiatives du gouvernement, ces sinistrés ne cessent de soulever des défis auxquels font face. L'année 2024 est une année aussi remarquée par des cas de glissement de terrain. Plus de 45 maisons se sont écroulées suite aux fissures qui se forment et qui finissent par les emporter. À Moussouf, au quartier Ngengabusoro, dans la capitale économique de Bujumbura. Le phénomène de glissement de terrain s'est aussi observé à Gabaniro, commune Muhuta de la province Rumonge. Le bilan fourni par l'administration communale dira cette période faisait état d'une personne morte et de 2485 sans-abri. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire, depuis septembre 2023 jusqu'au mois d'avril 2024, plus de 200 000 personnes ont été touchées par les aléas climatiques au Burundi. L'an 2024 a été aussi caractérisé par l'effet de brousse. Selon la direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, les effets de brousse ont été constatés dans les provinces de Rutana, Makamba, Ruyigi, Gitega, Cankuzo, Bujumbura, Bururi, Karusi et Cibitoke. L'administration communale de Mugina avait annoncé que 47 hectares d'arbres des eucalyptus ont été brûlés en province de Cibitoke. L'année 2024 a été marquée par des agriculteurs qui se sont appropriés des espaces dans les limites pour menacer les aires protégées et leur biodiversité. Le directeur général de l'OBP, Bernard Hatungiman, avait indiqué au cours de la même année qu'on compte retracer les limites. Il avait également souligné que ces agriculteurs seront chassés pour que ces espaces soient effectivement protégés. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indundi Culture. Suivez toujours la rétrospective annuelle et a marqué l'an 2024 en page écriture. La rédaction revient seulement sur l'industrie musicale. L'amicale des musiciens du Burundi dresse un bilan négatif à cause surtout aux difficultés économiques du moment qui n'ont pas permis l'organisation des concerts comme à l'accoutumée. Son président Bright Olivier Ndaishimiye garde quand même de l'espoir avec l'année qui commence et à lui d'appuyer
plaît au travail en synergie des artistes. L'année 2024, elle n'a pas été comme les autres années, bien évidemment. Il y a des choses qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas marché comme on l'espérait. Parce qu'il y a eu pas mal de défis, par exemple relatifs au financement, relatifs à la vie de la population actuelle. Dans l'année 2024, il n'y a pas eu assez de concerts comme avant. Bien sûr, il y en a eu à l'extérieur du pays. Je dirais aux difficultés de déplacement des mélomanes ou bien également à la vie. Ils sont en train de courir avec la vie, donc ces difficultés qu'on a eues dans ces catégories-là. La preuve en est que dans les boîtes de nuit, il y a des musiques des artistes burundais et tu trouves les gens qui sont en train de le danser. Il y a aussi dans les karaokés. Je ne peux pas dire que la qualité de la musique burundaise a baissé, pas du tout, mais c'est dû à la condition de la vie normale. L'année 2025, on va essayer de donner du poids à la musique burundaise, organiser des rencontres pour donner du poids à la musique burundaise. Si on a les financements, on a envie de le faire pour que cette année 2025 ne soit pas comme l'année 2024. Je lance juste un appel à tous ceux qui se trouvent dans l'industrie musicale de travailler en synergie pour que la musique burundaise puisse s'exporter. Si tout cela n'est pas mis en place, la musique burundaise aura des difficultés à s'exporter. Également, à avoir du poids même ici au Burundi. Donc, je leur lance un appel de toujours travailler en synergie. Je leur souhaite que l'année 2025 soit une année de succès, soit une année de travail, parce que si le droit d'auteur est là en 2025, il faudra qu'ils aient beaucoup de travail pour qu'ils puissent avoir de l'argent dans leur poche et avoir de la nourriture dans la bouche. Au sport, cette année 2024 a été marquée par la recherche de qualification pour la compétition internationale comme la CAN et la CHAN. Même chose pour le basketball où l'équipe Urunani a été éliminée. Nous parlons aussi de l'état délié des travaux de construction du stade Intwari. Jotan Iratouz. Cette année, l'équipe Urunani a été éliminée au Road to Ball au Kenya en Elite 16. C'est au basketball. L'équipe nationale de football du Burundi a aussi été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN et le championnat d'Afrique des Nations CHAN au cours de l'an 2024. Le chantier du stade Intwari n'a pas été achevé au cours de l'an 2024 comme c'était prévu pour le mois de novembre. Les travaux ont été repoussés jusqu'au mois de mars 2025. Le Burundi a organisé la 4e édition du Tour cyclisme féminin, un tour remporté par la Burkinabé Zouglana Lamoussa, suivi par 2 cyclistes béninoises. Le Burundi a aussi organisé le tournoi international de tennis chez les dames, représenté par Sadana Himana. Le Burundi n'a pas eu de médaille. Jotan Iratouz, un peu final pour cette rétrospective annuelle. Merci à Kéline Bizindavi qui a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Meilleurs vœux pour tous. Au revoir. Rétrospective de l'actualité avec la radio Indoundi Culture.